Un rituel de protection avec l'ortie. Bienvenue dans le fabuleux monde de potions et potins, le podcast où la magie prend vie. Animé par votre sorcière de quartier, moi, Marie Weber. Spécialisée en houdou, magie élémentaire et numérologie, je suis là pour éveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en vous. Vous savez, celui ou celle qui danse sous la lune et rit sous les étoiles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les mystères les plus profonds, ceux que même les grimoires les plus anciens n'osent pas vous raconter. On va papoter rituels secrets, divination mystique, talismans porte-bonheur et bien sûr, notre quête d'éveil spirituel. Alors que vous soyez en train de zigzaguer dans le trafic, compressé dans le métro ou confortablement installé sur votre lit douillet, c'est le moment parfait pour mettre votre vie moldue en pause. Et si vous aimez ce petit voyage magique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres âmes. Préparez-vous, chaussez vos sneakers magiques et laissez-vous transporter par potions et potins. Prêts pour l'aventure ? Alors enfilez votre cape, attrapez votre baguette et embarquons ensemble dans l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre voyage enchanté au cœur de la sorcellerie naturelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un ingrédient magique souvent sous-estimé mais incroyablement puissant, l'ortie. Alors préparez-vous à piquer votre curiosité et à découvrir comme cette humble plante peut devenir un allié protecteur dans votre pratique magique. Avant de plonger dans notre rituel, faisons un petit tour en arrière. Saviez-vous que l'ortie, souvent considérée comme une mauvaise herbe, possède en réalité un riche héritage dans le monde de la sorcellerie et du mysticisme. Cette plante, que l'on trouve aisément dans les forêts, les champs ou même les jardins, a été utilisée à travers les âges pour ses nombreuses vertus. Historiquement, l'ortie était réputée pour ses propriétés protectrices. Dans plusieurs cultures, elle était utilisée pour éloigner les énergies négatives et les malédictions. En effet, on croyait que sa nature piquante et sa robustesse symbolisaient la capacité à repousser les forces malveillantes. En Europe, par exemple, il était courant de suspendre des orties séchées autour de la maison ou de les placer dans des poches pour se protéger des esprits malins ou des maladies. Mais l'ortie ne s'arrête pas là. Elle était généralement considérée comme une plante de courage et de résilience. Dans certaines traditions, les guerriers se frottaient avec les orties avant les batailles pour se donner de la force et de la détermination. Oh, quelle horreur! Cette pratique était censée les préparer mentalement et physiquement aux défis à venir. Sur le plan médicinal, l'ortie a longtemps été appréciée pour ses propriétés curatives. Riches en vitamines et minéraux, les orties étaient utilisées pour traiter divers maux, renforçant ainsi l'idée de leur pouvoir protecteur et fortifiant. Aujourd'hui, dans notre rituel, nous allons nous inspirer de ce passé mystique et mettre à profit la force protectrice de l'ortie. En utilisant cette plante étonnante, nous allons créer un bouclier magique autour de nous, en nous connectant non seulement à ses propriétés intrinsèques, mais aussi à l'énergie ancienne et sage qu'elle a accumulée au fil des siècles. Pour commencer notre rituel de protection, la première étape est de se procurer quelques feuilles d'ortie fraîches. Lors de la cueillette, n'oubliez pas de porter des gants épais. Les orties sont réputées pour leur poil urticant, et même si leur piqûre n'est pas dangereuse, elle peut être très désagréable. En enfilant des gants, vous vous protégez tout en respectant la nature défensive de la planète. Une fois que vous avez récolté vos orties, il est temps de les préparer. Le processus commence par le séchage. Étalez les feuilles d'ortie sur un tissu propre ou un plateau et laissez-les sécher dans un endroit chaud et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Cette étape peut prendre plusieurs jours, mais elle est cruciale pour concentrer l'énergie de la plante. Après le séchage, les feuilles deviendront cassantes et faciles à broyer. À ce stade, vous pouvez les broyer manuellement avec un mortier et un pilon ou utiliser un moulin à herbes pour obtenir une poudre fine. Cette poudre d'ortie est l'ingrédient clé de notre rituel. En la broyant, vous libérez l'essence de la plante, transformant ses propriétés physiques en une forme qui peut être utilisée magiquement. La préparation de l'ortie pour notre rituel est un acte en soi. En manipulant la plante, nous entrons en contact avec son esprit.
Nous nous connectons avec son histoire et sa puissance. Et bien que le processus puisse être un peu salissant, rappelez-vous que la magie, comme la nature, n'est pas toujours propre et ordonnée. C'est dans ce désordre que réside souvent le véritable pouvoir de la sorcellerie naturelle. Avec notre poudre d'ortie prête, nous sommes maintenant équipés pour créer un puissant bouclier de protection. Cette poudre sera utilisée pour tracer les limites de notre espace sacré et renforcer notre connexion avec les forces protectrices de la nature. Maintenant, place à la magie. Pour commencer notre rituel, créez un espace où vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Cela peut être n'importe quel endroit calme chez vous, où vous ne serez pas dérangé. La première étape consiste à allumer une bougie verte. La couleur verte symbolise la nature, la croissance et la protection. Elle nous aide à nous connecter à l'énergie de l'ortie et de la terre. Allumer cette bougie marque le début de notre rituel et sert à purifier l'espace. Une fois la bougie allumée, prenez votre poudre d'ortie préparée. Commencez à saupoudrer doucement cette poudre autour de vous en formant un cercle. Ce cercle représente un espace sacré et protégé, un sanctuaire personnel où une énergie négative ne peut rentrer. En traçant ce cercle, imaginez que vous dessinez une barrière lumineuse tout autour de vous. Cette barrière, c'est comme un bouclier, repoussant toutes les énergies négatives, le stress et les soucis. Faites votre travail de sorcier ou de sorcière en travaillant sur la protection. Ressentez la puissance de l'ortie et sa capacité à éloigner le négatif. Imaginez que chaque grain de poudre est un point de lumière, renforçant le bouclier autour de vous. Maintenant, récitez une incantation de protection. Par la force de l'ortie, je suis protégé, mon esprit est clair, mon cœur est libre, etc. Le rituel est maintenant terminé, mais son énergie vous accompagnera. L'usage de l'ortie dans votre pratique magique ne se limite pas à notre rituel de protection. Cette plante polyvalente peut être incorporée dans de nombreux aspects de la sorcellerie pour améliorer votre connexion avec la nature et renforcer votre protection personnelle. Considérez de porter un petit sachet d'ortie sur vous. Remplissez un petit sac en tissu avec des feuilles d'ortie séchées ou de la poudre. Vous pouvez également y ajouter d'autres herbes ou cristaux pour augmenter son pouvoir. Portez ce sachet dans votre poche, votre sac ou même sous votre oreiller la nuit. Cela créera une barrière protectrice qui vous accompagnera partout, vous offrant un sentiment de sécurité et de sérénité au quotidien. L'ortie peut être aussi utilisée pour des bains de purification. Ajoutez une poignée de poudre d'ortie ou de feuilles d'ortie séchées dans votre bain. Alors que vous vous immergez, imaginez que l'eau infusée d'ortie nettoie votre aura, éliminant toute énergie négative ou stagnante. C'est une excellente façon de se détendre après une journée stressante et de se réaligner énergétiquement. L'ortie peut être utilisée dans des mélanges d'encens pour la purification et la protection. Brûler de la poudre d'ortie ou des feuilles séchées comme encens pour purifier un espace, en éliminant les énergies négatives ou en créant une atmosphère sacrée propice à la pratique magique. Pour ceux qui aiment expérimenter, envisagez de créer des élixirs et des huiles magiques infusées avec l'essence de l'ortie. Ces préparations peuvent être utilisées pour oindre des objets, des autels ou même pour des onctions personnelles, apportant la protection et la force de l'ortie dans divers aspects de votre pratique. Enfin, n'oubliez pas la méditation. Prenez le temps de méditer avec l'ortie, que ce soit en tenant une feuille dans votre main, en vous asseyant près d'un plant d'ortie ou en visualisant simplement la plante dans votre esprit. Cela peut vous aider à vous connecter plus profondément à son énergie et à comprendre intuitivement comment l'intégrer dans votre pratique magique. Rappelez-vous, l'ortie est votre amie en sorcellerie. Elle offre protection, force et purification. N'hésitez pas à expérimenter avec elle et à faire preuve de créativité dans votre pratique. Chaque interaction avec l'ortie est une opportunité d'apprendre et de grandir dans votre chemin magique. Et voilà mes chers apprentis sorciers, nous arrivons au terme de notre aventure enchantée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant adoré voyager à travers les mystères et les merveilles de la sorcellerie que moi en partageant ces secrets avec vous. On a papoté et peut-être même ai-je réveillé un peu plus de magie qui sommeille en vous. N'oubliez pas, chaque jour est une chance d'ajouter un peu de paillettes magiques dans votre quotidien. Alors pratiquez vos sortilèges, caressez votre chat noir et surtout, gardez l'œil ouvert pour les signes de l'univers.
Avant de ranger nos balais et de fermer nos livres de sortilèges, pensez à vous abonner à Potions et Potins pour ne manquer aucun de nos rendez-vous magiques. Partagez ce podcast avec vos amis sorciers et sorcières et si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire étoilé pour aider d'autres âmes à nous trouver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes. D'ici là, que vos chaudrons bouillonnent de joie et que vos étoiles vous guident. Marie Weber, votre guide dans ce voyage magique, vous souhaite une nuit étoilée et des rêves enchantés. À la prochaine, sous la lune.